Voilà, donc pour vous résumer, on vient de décortiquer notre problème et de le reformuler dans nos mots, et on vient d'interpréter chaque partie du problème qu'on a reformulé dans nos mots pour en dégager, on va dire, les mots-clés liés à l'algorithmique. Et en fait, grâce à ça, on a une vision déjà plus claire de ce qu'on doit faire et de ce qu'on doit réaliser au niveau de l'algorithmique. On a fait une grosse partie du travail. Maintenant, on a notre trame et on va pouvoir écrire notre algorithme. Donc on va l'appeler, on va lui donner un nom, parce que dans le langage algorithmique, on lui donne un nom, donc moi ça sera algo 1. Et on sait qu'il y aura un début et une fin. Donc ça c'est déjà très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On doit d'abord, il faut demander en fait à notre utilisateur d'entrer un nombre. Et à première vue, on doit l'écrire qu'une fois. C'est pas précisé qu'on doit lui dire à chaque fois entrer un nombre entre 10 et 20, puisque comme on relit le problème, on va faire apparaître un message plus petit, plus grand. Donc en fait, il sait que par rapport à ce qu'il a entré, il doit rentrer quelque chose de plus petit ou quelque chose de plus grand. Donc ça veut dire qu'on va commencer notre algorithme en faisant un écrire, comme on l'a écrit ici. Donc ça, on en a besoin. Donc là, comme on sait qu'on va mettre un écrire, on va mettre une petite croix à côté pour dire qu'on l'a fait. Comme ça, on n'oublie pas. Et on va mettre comme message, par exemple, entrer un nombre compris entre 10 et 20. Comme il a dit. Donc, je vais juste agrandir quand même ça, parce que sinon, ça sera moins lisible. Donc voilà, donc ça, ça va être la première étape. Et en fait, on doit ensuite lire notre entrée. Donc on doit récupérer ça quelque part. Donc en fait, ça sera dans une variable. On va mettre ça dans une variable. Donc on va tout de suite déclarer une variable qu'on va appeler nombre. Bon, nombre, tout simplement. Ça sera un entier, puisque c'est entre 1 et 10, on va demander un entier. Et on va faire lire nombre. Donc on pourrait le constituer comme ça. Donc on a déjà notre lire. Donc voilà. Jusqu'à ce que la réponse convienne, donc on avait dit qu'on devrait faire un répété jusqu'à ce que le nombre soit plus petit ou plus grand. Donc en gros, c'est ce qu'on va devoir faire. Donc on va mettre un répété, tout simplement. Donc on a dit jusqu'à ce que le nombre soit plus grand que 10 et plus petit que 20. Ça, c'est ce qu'on a écrit. Donc ça, en fait, ce sera notre condition. Donc notre condition, c'est que le nombre entré, donc nombre, soit plus petit que 10, donc ça c'est le signe pour plus petit, et donc il faut que le nombre soit plus petit que 10, et nombre soit plus grand que 10, et nombre plus petit que 20. C'est mieux de le faire comme ça. Parce qu'on a dit soit plus grand que 10 et plus petit que 20. Donc c'est quand même mieux comme ça. Comme c'est un répété, en fait, ça sera pas là qu'on va mettre la condition, parce que le répété, il y a un jusqu'à, et on sait très bien qu'un répété, la condition se met à la fin. Voilà. Donc c'est beaucoup mieux. Donc on a répondu à cette problématique. Donc on va mettre un petit X là, et là on a dit que c'était bon. Et
les deux dernières choses à faire, ce sont ces conditions-là. En fait, dans notre répété, il y aura deux conditions si. Donc on va mettre un si ici, donc on va faire le premier, le premier cas, donc est plus grand que 20. Donc si nombre est plus grand que 20, alors, donc là on va mettre tout de suite le fin si, pour pas l'oublier. Donc on a dit si le nombre est plus grand que 20, alors on doit écrire plus petit. Donc là on va faire écrire plus petit. Et si on respecte l'énoncé, ça doit être avec un point d'exclamation. Comme ça, il est content. Hop. Et ensuite, on a dit que la deuxième contrainte, c'était si le nombre était inférieur à 10. Donc on va copier la même instruction. Et là, on va mettre plus petit que 10. Et là, dans le cas contraire, on a dit qu'on devra écrire plus grand. Et là, on met plus grand. Tout simplement. Alors, en faisant ça, on pourrait se dire, ah bah voilà, notre algorithme est terminé, on a fini. Non, 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 non. On n'a pas terminé. Donc là, je vais mettre quand même les petits points que j'ai oubliés pour dire qu'on a tout fait. Parce que justement, on a tout fait. Mais en fait, non, il faut relire l'algorithme et voir si ça coïncide. Parce que là, en fait, j'ai suivi bêtement ce qu'on a dit par rapport à ce qu'on a réfléchi avant. Mais ça va pas fonctionner directement. Parce que là, en fait, il y a un petit problème. Donc, on a fait toutes les instructions, mais l'algorithme, il dit quoi? Écrire un algorithme qui demande un nombre compris entre 10 et 20 jusqu'à ce que la réponse convienne. En cas de réponse supérieure à 20, on fera apparaître un message plus petit et inversement plus grand, si le nombre est inférieur à 10. Mais en fait, dans cet algorithme-là, on va demander un nombre compris entre 1 et 10 jusqu'à ce que la réponse convienne. Et en fait, en décomposant le problème comme ça, ce qu'on n'a pas pu directement faire en lisant, c'est qu'on a un souci. Tel que je l'ai écrit, avec le écrire, le lire et le répéter, en fait, j'ai mis les conditions si dans le répéter. Mais en fait, ici, il faut mettre la condition lire dans le répéter. Pourquoi il faut la mettre? Parce qu'en fait, on va demander un nombre compris jusqu'à ce que la réponse convienne. Ça veut dire qu'on va faire répéter à la personne ce nombre, comme on l'a écrit ici. Répéter jusqu'à ce que le nombre soit plus grand ou plus petit. En fait, on n'a pas identifié tout de suite, dès le départ, qu'en fait, on allait tout simplement dire à la personne qu'on allait la faire répéter d'entrer son nombre. Et en fait, en relisant le problème par rapport à ce qu'on a écrit, on le voit tout de suite. Donc en fait, le lire ne se met pas avant le répéter, mais en fait, il se met dans le répéter. Alors pourquoi il se met dans le répéter, puisqu'on on demande l'instruction? En fait, tout simplement parce que le répéter jusqu'à va s'exécuter au moins une fois. En fait, la condition se vérifie à la fin. Donc ça veut dire qu'on va au moins passer une fois dans l'action répétée. Donc c'est pas gênant de mettre le lire ici. Si la condition ne respecte pas ce qu'on a défini ici, donc un nombre plus grand que 10 et un nombre plus petit que 20, faire très attention parce que quand on fait des actions répétées, souvent par rapport à ce qu'on va vous donner comme consigne, en fait, il faut vérifier, l'inverse en fait, tout simplement. Donc là, il faut trouver un nombre compris entre 10 et 20, et pour trouver un nombre compris entre 10 et 20, il faut que le nombre soit plus grand que 10, et il faut en même temps que ce nombre soit plus petit que 20. Donc il faut faire attention à cette notion-là, mais ça, c'est vraiment des notions que vous devez appliquer par rapport à ce que vous apprenez sur les mots-clés algorithmiques que vous utilisez, hein, tout simplement. Donc si on entre par exemple le chiffre 9, il va passer dans l'action répétée, donc on aura dit écrire un nombre entre 10 et 20, on va passer la première fois dans le répété, hop, on va bloquer ici en attendant le nombre de la personne met 9. On va vérifier si le nombre est plus grand que 20, 9 n'est pas plus grand que 20, donc on ne va pas passer dans le si. Par contre ici on va vérifier
on va dire si le nombre est plus petit que 10, donc 9 étant plus petit que 10, bah là on va écrire plus grand. Et donc, on va vérifier quand même la condition une autre fois pour dire bah, le nombre est plus grand que... jusqu'à ce que le nombre est plus grand que 10 et plus petit que 20. Et là en fait 9 ne rentre pas dans cette condition, donc qu'est-ce qui se passe? Hop, il repasse dans l'action répétée et on attend le lire. Et l'instruction qu'on a eue avant, on aura eu plus grand. Donc la personne sait qu'elle doit mettre un chiffre plus grand que 9. Là, ce qui va se passer, admettons qu'elle va mettre 12, bah en fait, on va vérifier si 12 est plus grand que 20, c'est pas le cas, et on va vérifier si 12 est plus petit que 10. C'est pas le cas, donc en fait, il n'y aura plus d'écrire, et en fait, il va sortir de la condition, parce que 12, c'est plus grand que 10, et en même temps, c'est plus petit que 20. Et là, l'algorithme, on verra que ça fonctionne. Donc vous voyez, en fait, alors, ça va dépendre bien entendu du problème d'algorithmique que vous avez, mais vous voyez que grosso modo, avec cette méthode, vous avez vraiment toutes les étapes de votre algorithme. Et ensuite, il suffit de les replacer, on va dire, dans l'ordre et que ça soit quelque chose de cohérent pour répondre à votre problématique. Et vous voyez, pour un problème de débutant où on ne savait pas, peut-être pas par où commencer, bah, grâce à cette étape, vous allez pouvoir résoudre n'importe quel problème d'algorithmique.